Alors, le tutorat a commencé donc, il y a environ une vingtaine d'années. On a rassemblé plusieurs services de la région. On a fait des formations d'une quarantaine d'heures. Et puis, chaque aide familiale, tutrice, est rentrée dans son service et le tutorat a été mis en place. Nous sommes contactés par le service pour dire qu'il y a de nouvelles engagées. On en a une en charge. On l'accompagne pendant 5 heures, 4 heures en famille et 1 heure de débriefing après. Ce qui lui permet d'avoir une vision du métier avec la culture du service, la culture de l'ADMR et de pouvoir répondre à certaines de ses questions et de l'aider à avancer dans le métier. Il y a 4-5 ans d'ici, l'ADMR de Oui a mis en place un tutorat de remédiation, c'est-à-dire qu'une tutrice aide des aides familiales qui sont en difficulté. Le tutorat de remédiation est proposé à l'aide familiale qui n'est pas obligée d'accepter, mais si elle accepte, elle a 2 rendez-vous avec l'aide familiale, 2 rendez-vous de 2 heures où elle peut exposer ses difficultés et l'aide familiale expérimentée peut, avec son expérience, justement, aider l'aide familiale en difficulté. D'abord, je suis interpellée par l'assistante sociale de l'aide familiale. Ensuite, elle me donne des pistes de travail. Je prépare le travail en suivant les règles, en suivant le ROI, en suivant mon expérience aussi. Et je rencontre la personne qui m'expose son problème. Et je peux alors travailler avec elle toutes les pistes possibles pour qu'elle puisse avancer et surtout comprendre les dysfonctionnements qu'elle a eus. À partir du moment où on les comprend, on peut les travailler et les contrer. Je pense que c'est une chance de donner qui est donnée à des personnes qui ont des difficultés, même si elles ne se rendent pas compte de leurs difficultés. C'est vraiment une chance d'avoir quelqu'un qui, d'égal à égal, va pouvoir parler avec elle et expliquer sa propre expérience, parce qu'on rencontre plein de choses sur une vie de travail comme ça, plein de personnes différentes, et ça peut aider quelqu'un d'autre en exposant son expérience simplement. Tout ça avec beaucoup d'humilité et d'égal à égal. C'est ça qui est important, parce qu'on n'a aucun pouvoir de décision après l'entrevue. Et vous diriez que c'est aussi une chance pour l'institution ? Ça peut être une chance pour l'institution parce que si la personne a bien compris la tutrice, si elle a bien saisi toutes les pistes qu'on lui donnait, eh bien, elle peut continuer. C'est un bon plus pour l'équipe, donc pour les collègues, pour l'assistante sociale qui ne devra peut-être plus gérer le genre de problème, pour l'institution qui ne devra pas se séparer de quelqu'un, ce qui est toujours pénible.